Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 13. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Nous sommes lundi, j'espère que vous reprenez le travail avec envie. Il faut, c'est bien de travailler. Euh, c'est bien. Quand on peut y aller, il faut y aller. Voilà. Ben moi, du coup, je reprends pas, hein. Vous le savez. J'ai toujours pas de nouvelles, on est le 13 et j'ai pas de nouvelles encore. Depuis, c'est quand que j'y suis allée mardi. Donc ça va faire une semaine. Bon, bref, on va pas se plomber le moral ici. On est venu parler tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc quand je vous ai laissé... J'ai avancé sur quoi quand je vous ai laissé hier? Sur le Winterfell. Donc, Winterfell que je tricote dans ces deux fils. Dans ces deux laines. Pour l'instant, j'en ai un troisième à bobiner. Mais il est toujours pas bobiné. mon coloris numéro 3. Voilà. Donc là, voilà les deux premiers pour l'instant dont je me sers. Voilà. Et hop. Et mon avancée. Alors, j'ai mis un progress keeper pour vous montrer. Donc, je suis dans la brioche. Hein, je vous ai montré hier. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, il va être très beau. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Il va être très beau. Donc, la brioche, j'utilise donc en coloris numéro 1, coloris principal le bleu. C'est pour ça que on voit le bleu au-dessus. Et sur l'envers, on voit le rose. C'est très beau la brioche, j'adore. J'adore. Et c'est d'un moelleux. Ah, si vous pouviez toucher. Voilà. Donc voilà mon avancée. Bon, une fois qu'on est dedans, il n'est pas difficile. Hein. Enfin, je pense maîtriser assez la brioche pour qu'il ne me pose pas de problème. Même si je vous avais déjà dit dans son patron, Anaïs ne dit pas parce qu'à la fin, alors attendez que je trouve bien ma maille centrale, sinon je vais faire des bêtises. Quand on tricote la brioche, comme on tricote avec deux fils, hop, on tricote d'abord un rang avec le fil bleu. Et quand on arrive à la fin du rang, on ne tourne pas le travail, on vient reglisser les mailles pour les retricoter une deuxième fois avec le fil rose. Et une fois que les deux ont été tricotés, à ce moment-là, on tourne. Et ça, dans son patron, elle l'indique nulle part. Ça, je l'avais précisé lors du test qu'il fallait l'écrire, quoi. Enfin, c'est le propre de la brioche. J'ai jamais fait un patron de brioche dans lequel c'était pas écrit turn, slip pour glisse. C'est le premier des patrons que je fais et où c'est pas écrit. C'est pour ça que ça m'avait un peu énervé le test parce que y a une autre testeuse qui m'a dit oh mais c'est sa façon d'écrire, si elle n'a pas envie de l'écrire, elle l'écrit pas. Moi je suis désolée, on est testeuse, on remonte nos impressions, c'est notre rôle de testeuse de remonter nos impressions. Et moi mon impression c'était qu'il manquait ça dans le patron. Et du coup je l'ai dit. Et 2-3 trucs comme ça j'ai dit aussi et j'étais jamais écoutée. C'est pour ça que j'ai fini par dire s'il n'y a pas de testeuse, au revoir. S'il n'y a pas besoin de testeuse, au revoir. Hein, si le patron est déjà parfait, pourquoi nous embêter à tester? Donc voilà pourquoi j'ai arrêté le test. Bref, c'est de l'histoire ancienne aussi. Donc là il va avancer. Hein, maintenant je le fais pour moi, puis pour le test. Et voilà. Voilà. Châle, donc Winterfell, qui est sorti hein, maintenant, puisque le test est fini et que voilà, je crois que c'était pour le 17 décembre, un truc comme ça qu'il est sorti. Donc vous pouvez le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien du patron en dessous, si vous voulez. Voilà.
crois que je vais me faire attaquer les fils. Voilà donc. En tout cas, il est très beau. Je vais le continuer, le terminer et le porter puisque il y a 3 ans, je crois, ou 4, j'avais déjà testé son premier châle à Anaïs, qui était dans le même genre mais sans brioche, sans dentelle, pardon. Et je l'adorais. Et sauf que quand je suis allée le Noël qui a suivi chez les parents, enfin chez la maman de Seb, Sissi l'a vu, elle m'a dit oh il est beau ton châle et tout. Et ben je lui ai donné. Voilà. Donc c'est l'avantage de tricoter. Des fois on me dit mais qu'est-ce que tu fais de tous tes tricots? Bah parfois je les donne. Voilà. Quand il y en a un qui plaît, du coup j'hésite pas à le donner parce que je sais que j'en ai et que je vais en refaire et que voilà. Et donc le premier, je l'avais jamais refait, mais bon, bah là, elle avait lancé un appel à test pour un qui ressemblait un petit peu. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, go, c'est le moment que je me le refasse. Voilà. Ensuite, j'ai avancé donc pendant le live sur mon gilet. Hop, pirouette. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors attends. Voilà ce que j'ai fait. Donc il avance bien. Alors lui, ça roule tout seul. Hein. Ça roule tout seul. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de répétitions. J'en ai fait combien? J'en suis à 13 sur les 22. Mais bien sûr, bah, le nombre de mailles sur les rangs augmente. Hein. Puisqu'on fait, je crois, bah, c'est simple, je vais vous dire, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On fait 10 augmentations tous les 2 rangs. Donc ça avance. Voilà. Et j'adore parce qu'on voit bien les raglans. J'aime beaucoup les raglans. Les raglans, j'adore. C'est... Je crois que je préfère les raglans au yoke. Bien que mon pull préféré soit un yoke, mais c'est un jacquard. Donc c'est pas pareil. Les raglans, j'aime beaucoup parce qu'on voit se dessiner les augmentations et je trouve ça très, très raffiné, très féminin, très joli. Hop, mon petit Progress Keeper est reparti pour de nouvelles aventures. Et bah, lui, je vais terminer. Alors, j'aurais pas fini, je pense, les 22 répétitions aujourd'hui. Mais là, j'en suis à 13. Peut-être aller 1, 2, 3, 4, 5. Hier, j'en ai fait 5. Ouais, allez, jusqu'à 16, 17 peut-être, on va voir. 18. J'aimerais bien aller jusqu'à 20. Bon, encore aujourd'hui et demain, et les augmentations, je pense, sont terminées. Voilà, après, une fois que je vais... après, il y a une autre série d'augmentations raglan. Et ensuite, on pourra séparer corps et manche. Donc, dans quelques jours, vous verrez un gilet séparé. Voilà. Hop, je le remets bien dans mon sac parce qu'à force de le prendre, de le ressortir, de le prendre, tout tombe. Hop. Oui, bah oui, je t'embête, je sais. C'est toi qui es sur moi, mais c'est moi qui t'embête. Hein. Donc, je le mets dans mon sac que m'a offert Meg pour Noël. Oh, qu'est-ce que c'est? Meg, regarde. T'as oublié une épingle. Oh, le piège. Bon, bah, j'ai gagné une épingle en plus. Pour Noël, voilà. Merci Meg. J'ai gagné une petite épingle. J'ai regardé s'il n'y en a pas d'autres avant de me piquer les doigts. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Voilà. J'ai enlevé toutes les épingles meurtrières qui pourraient m'attaquer.
Donc je le mets dans mon très beau sac que Meg m'a offert et qui vient bien, donc comme je vous avais dit, de chez Maloreille Design. Voilà. Le fond de panier ne trompe pas. Donc très bien parce qu'on peut le poser et franchement je vous conseille. Il n'y a pas longtemps, Coraline faisait des promos sur sa boutique. Franchement, si vous avez l'occasion de vous acheter un petit sac, n'hésitez surtout pas. Je vous mettrai le lien de sa boutique aussi en dessous. Faut que j'y pense, ça fait plein de liens à mettre. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, j'ai avancé sur mon Ridari. Donc le Ridari, pour rappel, c'est un pull islandais en jacquard, donc que je fais en letlopi, qui se monte du bas vers le haut. Donc ça, c'était déjà fait. Et j'en étais sur la manche. Qui est, je ne sais où, derrière moi. Ah bah non, elle est sous... Non, elle n'est pas sous topaz. Elle est là, derrière moi. Hop. Et donc, la manche... Ensuite, donc une fois qu'on a le corps jusqu'ici, on vient tricoter les manches. Et donc, voilà ce que j'ai fait de la manche hier. Hop. Donc, j'ai bien avancé. Donc la manche, on monte un certain nombre de mailles et tous les X rangs, on vient faire des augmentations pour obtenir un certain nombre de mailles que je crois je n'ai pas encore. Saphir, qu'est-ce que tu fais? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62. Donc il me manque 4 mailles, donc 2 répétitions encore. Et là, je crois, à moins d'avoir mal compté, que je suis sur un rang d'augmentation. Pourquoi je me suis arrêtée sur un rang d'augmentation? Je ne fais jamais ça. C'est bon pour oublier ce que je suis en train de faire, ça. Ah bah non, pourtant je l'ai fait. Bah, j'ai du mal compter. Bon, voilà, je suis à 62 mailles sur 66. Donc le Ridari, celui-ci je l'avais, je l'ai en photo, donc je peux vous le montrer. Donc c'est ce très très joli pull en jacquard. Il est magnifique, j'adore. Et ça c'est son petit frère, grand frère, je ne sais pas lequel a été sorti en premier. C'est le Cal d'Agile. Qui se construit exactement pareil, sauf que c'est le jacquard qui est différent. Et voilà, et celui-ci, je vais me le refaire en robe. D'ailleurs, elle me fait tout tomber. J'ai noté que vous vouliez le Mech9 robe, donc je vais vous le faire. Par contre, juste, il n'y aura pas toutes les laines associées parce que je ne sais pas encore avec quoi je vais faire certaines. Voilà. On verra au fil de l'année. Donc là, ma première manche est bientôt terminée. Je vais attaquer la deuxième quand je le retirerai au sort. Ou je ne sais pas, on verra. Est-ce qu'un jour il entrera dans un tricot du soir pour la manche? C'est possible. Je ne sais pas. Sauf s'il y en a des plus urgents entre-temps. Parce que le gilet pirouette, par exemple, à un moment donné, je pourrais le faire le soir. Donc, c'est lui qui avancera le soir. Mais pour l'instant, voilà, je l'avance tranquillement. Et je me suis dit que comme je voulais refaire la robe Cal d'Agile, donc, je pense finir ça, m'obliger à finir celui-ci avant. Parce que de toute façon, j'ai pas 15 000 aiguilles du même numéro. Et je pense que tous les lopis se tricotent dans les mêmes numéros.
Voilà. En laine, donc, j'utilise de la laine Lopi. Alors, c'est là. Hop. Pour le coloris principal, c'est le coloris 14-12. Voilà. Et pour mes contrastants, j'utilise ces deux-là. Non, il y a du violet aussi normalement. Il est où mon violet? Ben, je sais pas où est le violet. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'utilise ces coloris contrastants là, donc 94-34. Et le bleu, c'est le 14-03. Voilà. Et normalement, j'ai un petit bout de violet ici. Mais je sais pas où j'ai mis la pelote. Elle a dû être rangée ailleurs. Voilà donc pour mon cal d'agile que j'ai bien hâte de porter. Et que j'espère que j'aurai pas le même problème qu'avec le berry. Je sais pas pourquoi là, bon, le yoke est un peu grand, ça se voit, il est large, mais il remonte pas comme le berry tout le temps. Alors que le blueberry, c'est vrai il est très bien, il est très confortable, mais il remonte sans arrêt. Donc, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas la même designeuse et que du coup elle travaille différemment? C'est possible. Bella, viens ma chérie. Bella, viens. Non, tu veux pas? Allez, viens. Vous la voyez? Non, pas encore. Il faut attendre qu'elle vienne plus. Ah, vous voyez des petites oreilles. Des petites oreilles de Bella. Viens ma chérie. Ensuite, Ah, vous voyez sa queue qui balance aussi. Le soir, donc j'ai repris mon option sweater et j'ai fini la capuche. Elle paraît immense. Alors bon, je peux pas trop l'essayer parce que faut essayer le pull. C'est pas juste une capuche en fait. Je pense que c'est beaucoup trop grand. Je sais pas, on verra. On verra à la fin. Peut-être qu'en portant le peut-être qu'en portant le pull, ça ira mieux. Je pense qu'il va falloir aussi bien bloquer la capuche parce que là, c'est n'importe quoi. Je sais pas. Cette capuche, autant celle d'atelier Emily, c'est parfait. Autant celle-là, alors je pense pas que ça vienne du, du patron, hein. Je pense que Béatrice a bien calculé, sauf que j'ai une tête beaucoup trop petite, c'est tout. C'est ça le problème, comme toujours, je suis trop petite. Voilà, donc j'adore parce qu'on vient faire un petit motif là qui resserre, ça fait très beau, j'adore. Mais, mais voilà, elle est beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute. Alors peut-être je la mettrai pas, je sais pas, on verra. Ou peut-être je vais essayer de la bloquer d'abord pour lui donner une meilleure forme. Donc on vient tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 16 mailles et on vient finir en I-cord. Voilà, on finit là en I-cord comme on a fait tout le tour de la capuche. Voilà, donc un fil de plus à rentrer. Ah bah oui, puisque les autres je les ai rentrés, donc je pourrais le faire au fur et à mesure et les rentrer avant de mettre les manches en route. Puisque je me suis arrêtée hier soir parce que dans le noir pour relever les manches, dans le bleu marine, autant dire que c'était impossible. Donc là je vais venir reprendre les manches, les mailles des manches. On commence par des rangs raccourcis. J'ai vite fait regarder le patron puisque du coup vu que je me suis arrêtée j'avais un peu de temps. Donc j'ai regardé le patron et on vient commencer par des rangs raccourcis pour façonner l'épaule. Voilà. Donc, donc voilà mon j'allais dire Gogo Dynamo, pas du tout.
Mon option sweater qui continue d'avancer tranquillement, mais sûrement, et qui me plaît toujours autant. Hein. C'est pas parce que la capuche est trop grande que je vais pas le porter. On verra, d'ailleurs, ce sera peut-être pas trop grand. Peut-être je ferai mon chignon ici, histoire de prendre plus de place, je sais pas. On verra. Voilà, sinon, bah, je porterai pas la capuche ou je la porterai vraiment quand il fera très très froid. Bah oui, voilà, ma tête, c'est pas possible. c'est juste pas possible. Et j'aurais pas pu m'arrêter avant puisque, quoique, ça aurait fait une bordure carrée. Peut-être j'aurais dû m'arrêter avant. Peut-être finalement j'aurais dû m'arrêter avant. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Si jamais je vois que c'est vraiment trop grand, par la suite au porté, je démonterai quelques rangs et puis j'essaierai de finir autrement. On verra. Mais je pense que si elle a fait 16 mailles, c'est qu'il y a une raison. Enfin, c'était pour arrondir et pas avoir une capuche carrée, quoi. Donc voilà. Si vous le faites, dites-moi si vous avez acheté le patron. Et si vous le faites la capuche, dites-moi comment est-ce qu'elle vous va à vous. Si vous faites avec la capuche, bien sûr, puisque tout est en option. Peut-être qu'à force, si elle m'énerve de trop, je l'enlèverai. C'est tout à fait possible aussi. Voilà, peut-être j'enlèverai la capuche. Si jamais je vois qu'elle est beaucoup trop grande, que j'enlève des rangs et que ça va toujours pas parce que ça fait pas du coup une belle forme, peut-être qu'à force je l'enlèverai. Ça me fera récupérer de la laine. Ce sera pas plus mal. Parce que mine de rien, j'ai quasiment 100 grammes là-dedans de déca. Hein. Donc ça mange de la laine ces petites choses. Hein. Ensuite, eh bien, j'ai bobiné mon écheveau pour les chaussettes de West. Donc j'ai les deux. Alors j'ai pas tout bobiné. Hein. Je sais pas si ça se voit, mais il est plus petit que celui-là. Parce que j'ai eu un problème. Mon écheveau est tombé et j'ai pas réussi à rattraper. Alors j'ai réussi tant bien que mal tout ça. Mais à la fin j'en avais marre, il était 20h et quelques. Je me suis dit bon allez hop c'est bon j'arrête. Et du coup j'ai coupé et je récupérerai ça quand j'aurai 5 minutes devant moi. Voilà en attendant un truc. Par exemple en faisant à manger ou quoi. Je referai une petite boulette là-dedans. En attendant, je suis prête à commencer mes chaussettes. Enfin pas mais celles de chérie du coup. C'est dommage. Je vous les montre. Donc les chaussettes de West. J'ai le droit, c'est du West. Et oui, j'ai le droit de castonner. Hein, c'est du West. On est en janvier, on est le 13. Donc il serait peut-être temps que je commence mes castones de West. Donc aujourd'hui, il va y avoir ça. Vu que j'ai terminé mes Toy Story, j'ai le droit de recommencer une paire de chaussettes, on est d'accord. Dès que j'ai fini ça, je castonne le pull en brioche pour chérie. Et il faut, là maintenant que j'ai plus rien sur mon bobinoir, je vais prendre les écheveaux de Sabrina du calendrier donc 2023 pour les bobiner, les mettre deux par deux et commencer mon penguino. Voilà. Je veux au moins commencer ces trois-là en janvier. Et aussi, qu'est-ce que j'aimerais commencer? C'est une robe Enchanted Mesa. Celle que je portais hier, donc la refaire. Je vais la refaire, c'est sûr. Donc, je pense que je vais la castonner maintenant. Voilà. Vu que c'est mon mois Ouest, je castonne tout ce que je veux. En Ouest. Voilà, donc je vous remontre les chaussettes. C'est des Stripe Step Socks. Donc pour rappel, c'est le premier patron de son e-book de chaussettes 2025. Puisque tous les ans, Stephen West fait un e-book de chaussettes que l'on peut acheter donc à partir de novembre, je crois. Novembre ou décembre. Je crois que c'est fin novembre qu'on peut l'acheter vers le 25, un truc comme ça. Et
et il est un petit peu moins cher. Moi je l'ai eu à 38 €, donc pour 12 paires. Ça fait 12 fois 3, 36, ça fait à peu près 3 € le patron. Donc c'est vraiment pas cher. L'année dernière, je l'avais pas fait parce que je pouvais pas. Cette année, je l'ai fait. Bah, je venais d'avoir ma paye, ouais, donc vers le 20, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, bon, allez, cette année, je le fais. Et voilà. Donc, c'est la première année que je me lance dedans. Donc, on va voir si j'arrive à tenir le rythme des 12 paires par an. Je pense que oui, hein, il n'y a pas de raison. À voir si elles me plaisent toutes, surtout. Et surtout, comme je vous disais, à voir si je vais toutes pouvoir les adapter à ma taille. Parce que comme Stephen West fait beaucoup de tricots modulaires, bah, c'est pas sûr qu'on puisse, comme les chaussettes de Béatrice, s'arrêter quand ça nous va en fait. Donc là, je sais pas comment ça va marcher, c'est pour ça que je les teste pour Chéri. Vu qu'il est un pied un peu plus standard et il fait du 38, du coup, bah, je vais voir comment le patron se fait. Et si plus tard je peux l'adapter pour moi, je me le ferai pour moi aussi. Voilà. Donc ça va être le caston du jour, des chaussettes. Martine, voilà, une nouvelle paire de chaussettes. Est-ce que tu les fais avec moi, Martine? Est-ce que tu castonnes avec moi? Vu que t'aimes les chaussettes, que t'adores les chaussettes. Et comme ça, on pourra s'entraider si jamais une de nous faille un petit peu. Donc voilà mes deux coloris pour les chaussettes. Donc Stripe Step Socks. Voilà. Ensuite, on va tirer au sort pour le tricot du jour. Alors là, j'en tire qu'un puisque genre j'ai recastonné, je vais recastonner les chaussettes. Donc du coup, il me reste une place. Donc, que vais-je tricoter aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire, moi? Qu'est-ce que j'aimerais bien qui est tiré au sort? Pourquoi pas continuer le Ridari? J'aimerais bien le finir et le porter. On verra. Donc, hop. 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, que voulez-vous, vous, que je tire au sort? Topaz Bella, vous m'aidez? Non, elle ne m'aide pas. Allez, celui-ci. Le Winterfell. Voilà, donc je vais le reprendre. pas le choix. Je vais reprendre mon Winterfell. Bon, au moins, il avancera. Hein. Là, j'ai encore beaucoup de boulot dessus, donc il risque pas d'être terminé. Du coup, pour demain, je l'enlèverai. J'écoute... qui c'est qui m'avait dit de l'enlever? C'était Martine. Winterfell. Donc, Winterfell, pour demain, je l'enlève. Comme ça, je ne le reprendrai pas 3 fois de suite. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser donc et aller castonner. Alors, est-ce que je castonne tout de suite? Est-ce que c'est simple à faire? J'ai regardé si c'est simple à faire, si j'ai besoin d'être concentrée ou pas. Et si j'ai pas trop besoin d'être concentrée pour le début, si par exemple on commence par les côtes, je peux faire ça après le live. Sinon... Alors, caston, nanana. Ouais, on fait des côtes pendant 26 tours. Donc ça va. Je peux commencer après le live. Parce que même si je vois pas très clair, ça ira. Et donc là, je vais prendre mon Winterfell tout de suite. Parce que lui, il a un peu plus besoin de concentration. Surtout que je vais... Je sais pas si je vais finir la brioche aujourd'hui. On verra. Après, c'est une section de points de... Oh mince, je sais plus comment ça s'appelle. De rayures bicolores, il me semble. Ah non, c'est du point mousse. Oui, bah c'est du point mousse bicolore, c'est ça. Donc après, je refais une section comme celle-ci.
Voilà, donc là, bah, il va avancer. Là, il faut que je vous fasse aussi la vidéo sur les robes. Qui, du coup, comme j'ai pas toutes les laines, sera un peu moins longue que le premier Mech 9. Mais j'ai une, deux, trois. J'ai au moins 3 quantités sur les 9. Il en manque un. Il en manque. 4 parce que la Enchanted Message, je vais la faire avec des restes. Ça m'en fait 4 sur 9. Donc, bon, au pire, il n'y aura que 4 robes cette année, hein, c'est pas grave. Enfin, non, il y en aura plus parce que j'ai une robe que je vais faire en design. Ça, j'ai la laine, mais du coup, je la compte pas dans mon Mech 9. Et j'en ai 2 à finir aussi. J'ai la Sicilia et une que j'avais commencé en test pour Malorae et que je dois terminer. Donc, ça m'en fera 2 sûrs. Voilà, et puis après, bah, si... Ah, je viens de voir un écheveau dans mon stash qui m'a fait penser que j'avais oublié de vous montrer une commande que j'ai reçue. Enfin, une commande. Oui, c'est une commande, mais j'ai pas passé commande là récemment. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai reçu le dernier club de Squirrel Yarns. Donc, je m'étais abonnée en août, il me semble. Donc, il y avait septembre, octobre, novembre. Et en novembre, elle comptait me l'envoyer en décembre. Et comme je voyais que bah, les dates, elle est partie quelque temps en vacances, du coup c'est un peu décalé. Et j'ai eu peur que ça arrive quand je sois en vacances. Donc je lui ai dit, bah te presse pas, vu qu'elle devait retimbre. Je lui ai dit, te presse pas, de toute façon je pars en vacances du 18 au 3 janvier, donc tu m'enverras après. Et du coup, eh bien j'ai reçu mes écheveaux, donc j'en ai 4. 1, 2, 3. Ah non, j'en ai 5. J'ai 5 écheveaux, donc 2 DK. Donc là-dedans, je pourrais faire mon Weekender par exemple. Puisque je crois que le Weekender, c'est de la DK. Et comme je savais pas trop en quoi le faire, ouais, c'est ça, de la DK. Pourquoi pas? Alors, c'est un bleu nuit avec des... Alors, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas trop. Avec des touches de violet, de vert, c'est très très beau. Alors, c'est un peu foncé, oui, c'est un peu foncé. Mais bon. C'est Plume de Corbeau. Oh, bah ça plairait à Éléonore, tiens. Plume de Corbeau. Donc, bah voilà, c'est ça. C'est bleu-noir avec des touches de couleur violet et vert. Voilà, voilà. Plume de Corbeau. Donc, c'est la base mélèze. Ah, mais non, c'est de la fingering. Ah, je croyais que c'était de la déca. Bah, pourquoi j'en ai pris 5 alors? Oh là, mais non, il y a une erreur là. J'ai 4 DK. 1, 2, 3. J'avais pas vu. J'ai 4 DK et une fingering. Ce que j'allais dire, si c'est de la fingering, 3 j'ai assez. Ah, mais mince alors. Bah, je sais pas pourquoi j'ai une fingering. Et c'est pas les mêmes bases en plus. Donc ça c'est... Alors ça c'est une erreur. Mais celle que j'ai commandée c'est Neflier DK. Donc c'est Merino extra fin non superwash. 20% soie, 5% silver Selina. Donc ça brille. Et avec ça du coup je vais pouvoir me faire mon weekender. Voilà. Donc ça va aller dans mon Mech 9. Et lui alors c'est... Oh c'est doux ça.
C'est alpaga 60% Merino Super Wash. Ah oui, bah non, j'ai pas commandé ça moi du coup. Non. 20% alpaga super fin, 20% nylon. Ah, c'est une laine à chaussettes. C'est la même en laine à chaussettes en fait. Et il y a eu un petit échange de couleurs des chevaux, je pense. 17 décembre, ouais, elle les atteint tous en même temps. Bon, au pire, je vais le garder, je vais faire des chaussettes en alpaga. Je ferai des chaussettes pour Seb, au pire. Mais je vais voir avec elle parce que peut-être quelqu'un attend son écheveau et que c'est moi qui l'ai. Voilà, donc ça faut que je le mette de côté. Et hop, et j'ai reçu aussi donc en cadeau donc un petit Christmas tea et une petite échevette pour toujours elle nous met, alors je crois que c'est quand on a plus de 3 écheveaux, elle nous met une petite échevette de 10 grammes pour qu'on voit d'autres coloris et d'autres bases. Alors c'est amande fing, c'est la base, donc 75% mérino, 25% nylon. Et c'est nuit dans la forêt brumeuse. Donc c'est un beau, oh, je dirais un vert pan. Je sais pas comment vous le montrer pour que vous le voyez bien. Ah bah comme ça c'est bien. Tout près, voilà. Un beau vert pan, très très joli. Voilà, donc bah merci Lisa, c'est très très beau. Et ça me fait mon weekender. Donc je sais plus ce que j'avais pris pour le weekender. Mais du coup, bah, il y aura des écheveaux qui vont repartir dans mon stash. Et puisque ça va être mon weekender. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais aussi faire un peu de rangement dans mes restes parce que j'ai acheté ce petit bocal là pour mettre mes restes d'environ 50 grammes. Alors, entre 20 et 50 grammes, je pense que je vais mettre. Et les moins de 20 grammes, je les mettrai ailleurs. Et les entre 50 et 100 grammes, je les mettrai aussi ailleurs. Voilà. Je vais faire 3. Je vais diviser mes restes en 3. Donc de 50 à 100 grammes, de 20 à 50 grammes et moins de 20 grammes. Et les 20 à 50 iront dans ce bocal. Comme ça, quand je veux faire un projet de reste, et ben, je sais tout de suite où aller. Si voilà, je vais commencer par les plus gros restes. Et ensuite, s'il me reste, je sais pas, s'il me manque par exemple pour des côtes, ben, j'irai chercher dans le bocal 20 à 50 grammes. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour la vidéo sur mon Mech 9 de robe. Et à tout à l'heure pour le live. Et à demain pour les autres, pour celles et ceux qui ne viennent pas du tout en live. Voilà. Allez, des bisous. Si je me trompe pas. 6 pelotes. Je crois que c'est ça, 6 pelotes. Du coup, vous parlez des générations qui arrivent. Alors, les générations qui arrivent, je vais partir. Le travail à l'hôpital, c'était un 2 semaines très très sportif. Très épaisse en dessous. Donc, elle est bien épaisse, quoi. On reste sur le même nom, mais franchement, ça mérite. Et je crois que je suis accrochée. Non, ça va. Et du coup, il me reste toute la partie couture à la main de l'autre côté. Voilà. Le samedi 30 novembre, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé parce que je peux